Bonjour, nous sommes le 16 juin 2021, mercredi 16 juin 2021, avec une météo qui semble encore de nouveau très chaude. On a une petite, comment on appelle ça, des poussées de chaleur. On a des poussées de chaleur et on a une petite canicule, On a une petite journée qui commence, je dirais, à être caniculaire. Rien de tel que de se mettre dans l'eau. Je veux dire, bon, c'est pas une grande canicule, mais c'est déjà une petite canicule. On commence déjà un petit peu, je veux dire, à ressentir les effets de la chaleur. Hein. Étouffement, voilà, poussée de forte chaleur, inconfort, voilà, irritabilité, et tralali tralala. Voilà, donc, ceci c'est pour vous dire que, bon, la chaleur, c'est très bien, mais il faut se mettre à l'abri aussi pour éviter les conséquences voilà, néfastes que peut engendrer la chaleur. Notamment, ça peut engendrer des brûlures de peau et tout tralali tralala qui peut être des conséquences dues à l'exposition, une forte exposition au soleil. Bon, maintenant, c'est pas parce que vous êtes exposé à une journée que vous allez, voilà, peut-être que vous allez sentir les conséquences pendant 2-3 jours de cette journée d'exposition, mais c'est très mauvais de le faire, je veux dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr, faut rester modéré comme dans tout. Je m'excuse. Je vais vous présenter ici un petit énoncé que voici. Montrer que le produit vectoriel du vecteur P par le vecteur Q peut se mettre sous la forme d'un déterminant bivecteur. Donc, montrer que le produit vectoriel du vecteur P, produit vectoriel du vecteur P par le vecteur Q peut se mettre sous la forme d'un déterminant bivecteur. Bon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un déterminant bivecteur? C'est un déterminant qui possède les composantes de vecteurs, hein, de deux vecteurs. Alors les composantes, c'est P de X. Pour le vecteur P, je vais parler pour le vecteur P, P de X, P de Y, P de Z. Ça, c'est les composantes du vecteur X. Alors là, vous devez mettre les vecteurs de base, JK. Alors, je vous rappelle que le produit vectoriel, P, qu'on note P fois Q, maintenant, sur GeoGebra, c'est P fois Q. C'est à multiplier en croix. Pourquoi? Parce que sur GeoGebra, le symbole là, c'est utilisé pour autre chose. C'est utilisé en logique. C'est un symbole de logique booléenne. Donc, comme ils ont attribué le symbole de logique booléenne à ce symbole-là, bon, ils préfèrent mettre ceci pour le produit vectoriel. C'est un produit en... Voilà, vous le connaissez, c'est la croix de Saint-André. Mais une multiplication, c'est aussi un point. Et si vous voyez un point, ça c'est un produit scalaire. Hein. Si vous voyez un point avec un cercle, c'est un produit scalaire. Ne pas confondre un produit vectoriel qui donne un vecteur et un produit scalaire. Voilà. Donc, pour calculer le produit vectoriel, on peut le calculer, si vous voulez, par un déterminant, hein, comme je vous montre, JK. On met les composantes P de X, P de Y, P de Z, et là, Q de X, Q de Y et Q de Z. Voilà. Donc il faut montrer que le produit vectoriel, P vers Q, P fois Q, je m'excuse. Alors je vous rappelle que le produit vectoriel, ça va être un vecteur S ou T ici. Ici, ils ont opté pour des lettres majuscules, hein. Donc je peux opter pour une lettre majuscule si le résultat sera un vecteur T.
Alors le vecteur t perpendiculaire au plan PQ. Et alors on a, si vous voulez, la norme va être voilà, la surface du parallélogramme que l'on a au niveau de la base. Ça dessine PQ, dessine un parallélogramme, et sa surface c'est la norme, c'est en fait la surface du parallélogramme formée par les vecteurs PQ. Ben, ça va donner, c'est la norme du produit vectoriel. Mais le produit vectoriel a une norme, bien sûr, qui est P fois Q fois sinus de phi. Il a une norme, il a un sens suivant l'angle phi. Il a un sens, soit en fonction, voilà, on a, si on fait tourner de P vers Q pour un angle inférieur, compris entre 0 et 180, si on tourne de P vers Q, le vecteur est vers le haut, vers le sens et vers le haut. Mais le vecteur est toujours perpendiculaire au plan formé par PQ. Et d'ailleurs, en géométrie analytique dans l'espace, ben, on utilise le produit vectoriel pour avoir, si vous voulez, la direction, un vecteur directeur de la perpendiculaire au plan, c'est-à-dire un vecteur, qu'on appelle ça un vecteur, c'est un vecteur perpendiculaire au plan. Je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, c'est un vecteur, en tout cas c'est un vecteur normé, hein. C'est petite n ou petite u, petite n, en tout cas sa norme vaut 1, mais on peut en trouver un vecteur directeur qui est, voilà, d'une norme différente de 1. La norme n'est pas obligée d'avoir 1. Une fois qu'on a le vecteur directeur, on a sa direction. Et sa direction, on la connaît. Hein. Il n'y a pas besoin de revenir à 1 pour avoir un vecteur de norme 1 pour avoir sa direction. Hein. Quel que soit le vecteur qui a la même direction qu'un vecteur perpendiculaire au plan, ben, ils auront, voilà, ils seront perpendiculaires. Quelle que soit leur norme. Hein. Que je prenne. Ce que je veux dire par là, bon, c'est une petite remarque qui n'a pas d'intérêt ici, mais le produit vectoriel, voilà, c'est la normale, c'est ça que je cherchais le mot, la normale. Je cherchais après le mot, c'était la normale. La normale, généralement, c'est un plan, enfin, c'est un vecteur qui est n, petit n, qui est perpendiculaire au plan. Alors, là, on a un plan pi, c'est un vecteur. Bon, alors je peux prendre un autre vecteur qui est, je sais pas moi, t. T, tout c'est un vecteur perpendiculaire au plan. Mais simplement, sa norme, la norme de t vaudra pas 1. Alors que la norme de 1, la norme de n vaudra 1. La norme de n vaut 1, la norme de t est différente de 1. Mais c'est pas parce qu'elle est différente de 1 qu'il ne donne pas une direction qui est perpendiculaire au plan. Hein. Tout vecteur perpendiculaire au plan, bah, il va donner une direction voilà, perpendiculaire au plan. Quelle que soit la norme du vecteur qui est perpendiculaire au plan. Et donc, justement, le produit vectoriel, P, produit vectoriel Q, donne, bien sûr, ici j'ai pris θ dans ce sens-là, parce qu'ici θ va dans l'autre sens, vous aurez compris que si θ va dans l'autre sens, le vecteur t il sera en bas. Donc le sens il est soit perpendiculaire, en tout cas la direction est perpendiculaire au plan, et le sens est soit vers le haut, soit vers le bas, en fonction voilà, de l'angle θ ou phi, peu importe, hein, comment je l'appelle, l'angle. Voilà, alors maintenant, la première des choses pour répondre à un problème comme ceci, c'est de développer le déterminant ici. On va développer ce déterminant. Attention qu'il y a un sens. Hein. Ouais, mais dans les matrices, vous savez très bien que si vous une des propriétés des matrices, si vous inversez deux lignes, ben, le déterminant il change de signe. Hein. Ça, vous le savez très bien. Je vais vous le prouver ici tout de suite avec voilà, GeoGebra. Prendre un tableur. Je vais prendre un vecteur qui est par exemple 4, 6, 2, 1, 0, 3, 4,
2, 5. 5. Voilà, je vais créer une matrice. Créer matrice. Voilà, et je vais calculer le déterminant de M1. M. Alors l'indice, il faut que j'aille chercher l'indice, c'est toujours. Les indices, c'est en N. Voilà, 22. Ce déterminant fait 22. Maintenant, je vais refaire le même déterminant en soit changeant de ligne ou de colonne. Bon. En interchangeant de ligne ou de colonne. Je vais changer tout simplement deux lignes. Celles qui vont représenter P et Q. Donc c'est-à-dire la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc je vais mettre ici 2. 2. Alors j'interchange. Celui-là est égal à B6. Je ne sais pas si on peut tirer. Ouais. 4, 2, 5. Et celui-là, il est égal à 1. Et je vais tirer. Voilà. Par contre, c'est pas 1,09. C'est 1,03. Je recrée un déterminant, une matrice, je m'excuse, et je vais calculer le déterminant de M indice 2. Moins 22. Vous voyez que quand on interchange deux lignes ou deux colonnes, que ce soit deux lignes ou deux colonnes, si vous faites vous interchangez qu'une fois, bien sûr, une seule inversion. Si vous faites deux inversions, c'est normal que vous reviendrez à une matrice positive. Hein. Maintenant, je fais qu'une inversion aussi, entre deux lignes. Maintenant, si je fais deux inversions entre deux colonnes, ça va être pareil, ça va être négatif. Donc, il faut faire attention au nombre d'inversions. Si on a un nombre d'inversions pair ou impair, suivant que c'est pair ou impair, ça va être positif ou négatif. Donc, ce qui veut dire que ne pas confondre, n'allez pas confondre P fois Q et, si vous voulez, Q fois P. Et ça, bien sûr, c'est l'opposé de la matrice qui est ici. C'est-à-dire que ça, c'est moins P vers Q. P fois Q. Donc, Q fois P est égal à moins P fois Q.
Alors pourquoi c'est normal? Parce que si vous avez un angle donné, donc là ça sera la norme de Q fois la norme de P. En norme, si j'étudie les normes, on a un sinus phi. Par contre, si je fais P vers Q, c'est la norme de Q fois la norme de P fois le sinus de moins phi. Or, sinus de moins phi, c'est moins sinus phi. Tout bonnement. Donc c'est la norme qui fait en sorte que le produit vectoriel sera en sens contraire. Suivant que vous faites Q vers P ou P vers Q. Et au niveau matriciel, ça se ressent parce qu'on interchange de lignes. Bon, ça c'est une petite parenthèse que je fais. Mais maintenant il faut démontrer ça. Enfin montrer, il faut juste montrer. C'est une espèce de démonstration. Montrer que le produit vectoriel du vecteur P par le vecteur Q, donc c'est P fois Q, et non pas Q fois P, qui est un vecteur T, peut se mettre sous la forme d'un déterminant bivecteur. Le déterminant bivecteur, il est là. Le tout, c'est de calculer ce déterminant-là. Je vais le calculer, c'est une matrice 3 x 3. On va faire par la méthode de... Je peux le faire par la méthode des cofacteurs, ou peu importe, c'est pas ça qui va changer. Hein. La méthode, c'est pas ça. Ici, plus facile, c'est de recopier. Vous faites la méthode de, comment on appelle ça, Cramer. Vous recopiez les deux premières lignes. Et vous les remettez là, simplement. Et vous faites le produit en croix. Donc vous allez faire I fois P, voilà, I fois P, Y fois QY, J fois PZ fois QX, K fois PX fois QY. Et puis vous allez soustraire le produit montant. QX PY K, QY PZ I, QY PX J. Donc les sens, il y a des sens descendants, des sens montants. Donc c'est le produit des sens, des produits, c'est la somme des produits descendants moins les produits, moins la somme des produits montants. En d'autres termes, vous allez avoir PY. Oui, mais ça, il faut que je vais le réduire un petit peu. C'est un peu trop grand. Alors si j'exprime l'écriture analytique de ceci, on aura PY, QY, PY, QY fois I. Ensuite, PZ, QX plus PZ QX J plus PXQYK. Voilà, ça c'est pour le produit, la somme des produits descendants.
Maintenant, je vais soustraire. Moins. Et maintenant, je vais mettre, bien sûr, entre parenthèses, parce que quand on met un moins devant une parenthèse, il faut faire attention. Moins la somme des produits descendants. Produits montants. Parce que c'est les descendants, la somme des produits descendants, moins la somme des produits montants. Alors, on va retrouver de nouveau du I. Parce qu'on aura QXPY. QX PY K. QYPZI. Plus, et en J, QYPXJ. Oui, je me suis trompé parce que là, il y a un Z. C'est pas possible d'avoir ça. Quand je me rends compte que si je regarde le I, il y a QY, PY, QY, PZ. C'est pas possible, ça. Donc, ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Bien sûr, ça, c'est le Z. Hein, c'est parce que j'ai mal écrit le Z. Ça, c'est QZ. Voilà, QZ. Donc, pour le J, c'est QZPX. 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 Déjà, ça, déjà une chose. De toute façon, je vais recontrôler tout ça. Donc, c'est PX, PY, PZ, QX, QY, QZ, PX, PY, QX, QY. Donc, ça donne PY, QZI. Le premier, il va donner PY. Voilà, et QZ. Voilà, c'est ça que je disais. C'est pas possible d'avoir ce que je viens d'avoir. Je vais vous montrer pourquoi c'est pas possible. Donc, c'est bien QZ, PY. Voilà, en J, c'est PZQX. PZQX. Voilà, plus PXQY. Alors maintenant, si je fais, j'enlève les parenthèses, je vais me retrouver avec des moins partout. On aura moins QYPZ moins QZPX moins QXPY. Maintenant, je vais rassembler tout ce qui est, bien sûr, en I. Et vous voyez que, normalement, vous devez avoir Q. Ça doit être des composantes différentes. Si je prends QZ, j'aurai QY. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais vu une erreur. C'est que j'avais QY, c'était pas possible. Vous devez avoir, chaque fois, pour une même base, ben, 2 Q différents et 2 P différents. Vous ne pouvez pas avoir QZ
QZ, ou QY, QY, ou QX, QX, ou PY, PY, PZ, PZ. Voilà, ça doit se croiser. C'est une espèce de croisement qu'on va voir. Voilà. Qui vient justement de ceci, hein, de la matrice. Hein. Bien sûr, il n'y a plus de parenthèse. Hein. J'ai oublié d'enlever une parenthèse, c'est la dernière parenthèse. Vous devez l'enlever, elle n'a plus de sens. Maintenant, je vais rassembler tout ce qui est base commune, tout ce qui est I. I, j'aurai QZ fois PY moins QY fois PZ fois I. Voilà la composante en I, c'est un croisement. C'est un croisement entre, voilà, en I. Si vous voulez, vous regardez bien en I, vous n'avez que des composantes en YZ. Et vous il suffit de les croiser. Alors maintenant, je vais faire les composantes en J. Ce sera la même chose. Plus PZQX. PZQX moins QZ PY PX J et il reste plus que la composante en K. Plus PX QY moins QX PY K. Donc c'est bien un vecteur, c'est le vecteur T. Hein. C'est le vecteur T. Et c'est bien un vecteur parce que on a les composantes IJK. Je vous rappelle, qu'est-ce qui est en IJK? Ben, c'est P et Q, hein, parce que c'est deux vecteurs. Alors, un vecteur P, c'est PXI plus PYJ plus PZK. Et Q, c'est QX plus QY plus QZ. Bien sûr, en IJK.
Voilà les vecteurs PQ. Et ça, c'est T, c'est P vers Q. Enfin, P produit vectoriel Q. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Je vous rappelle qu'ici, on est bien dans l'espace. Hein, parce qu'on a une composante spatiale, IJK. Hein. On a une composante spatiale. Alors, j'ai pris un vecteur pour lequel, bon, on avait P de X, P de Y, P de Z. Il se peut que parfois, ben, si j'ai pas de composante en Z pour P, Q, voilà, supposons qu'on élimine, si j'élimine PZ, QZ, ben, vous n'aurez pas de PZ. PZ vaudra 0. QZ vaudra 0. Voilà, donc PZ vaudra 0. QZ vaudra 0. Et on aura une composante en K. Donc si vous prenez deux vecteurs dans le plan O, je viens de prendre voilà, ici j'ai pris dans le plan OXY, deux vecteurs OXY, PQ appartenant au plan OXY, et on a un vecteur suivant la direction K. Alors je peux faire la même chose. Supposons que cette fois-ci, je n'ai pas de composante en Y. Donc je suis dans, pour les deux vecteurs, je n'ai pas de composante. C'est-à-dire que je suis dans le plan, P est dans le plan OXZ. Et Q est dans le plan OXZ. Donc là, PQ, PQ sont deux vecteurs appartenant au plan pi, qui est le plan OXZ. À ce moment-là, vous n'avez pas de PY. Il n'y a pas de PY ni de QY. Il n'y a pas de PY et QY. Ce qui veut dire que vous aurez une composante, bien sûr, perpendiculaire au plan OXZ. Ben, on n'a qu'une composante en J. C'est un cas particulier. On n'a qu'une composante en J. Et le dernier cas de figure, voilà, si je n'ai pas de composante en I, ben, on est dans le plan, le P et Q sont dans le plan, P, Q appartiennent au plan qui est égal à OYZ. Voilà. Donc vous enlevez, si vous voulez, PX et QX. PX, PX, QX, PX, QX, et le vecteur est perpendiculaire. Voilà, OYZ, le vecteur aura comme direction celle de I. Celle de I. Voilà. Bon, ça c'est des cas particuliers, hein, si les deux vecteurs appartiennent à un plan bien précis. Bon, maintenant, s'ils appartiennent à des... Allez, si par exemple, on a QX qui est nul, il n'y a pas de composante en I d'un côté, voilà, et pas de composante en J d'un autre côté, ben vous enlevez PY, PY, voilà, celui-ci, QX, QX, et vous avez quand même une composante en IJK. Hein. Vous avez quand même, bon, s'il y a des cas particuliers comme ça, bon, on a quand même une composante en IJK ici. Bon, analysons un petit peu, je veux dire, ce produit vectoriel. Alors, qu'est-ce que ça va être I? La composante en I, ben, c'est tout simplement le Q. Il ne peut pas avoir de X là-dedans. Hein. Voilà. Tout comme en J, il ne peut pas avoir de Y. La composante en J, il ne peut pas avoir de Y. Et la composante en K, il ne peut pas avoir de Z. Voilà. Donc c'est une composition chaque fois avec une soustraction. On a une soustraction d'un produit croisé. C'est un produit croisé. C'est un produit croisé. En fait, quelque part, si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est? Je vais aller rechercher la matrice qui est là.
je peux le faire par la technique des cofacteurs, hein. Voilà. Et par la technique de cofacteur, vous voyez qu'on se ramène. Si je prends le I, voilà, le I, eh bien, je barre cette ligne-là, enfin cette colonne-là et cette ligne-là, c'est PYQZ fois PZQY. Bien sûr, PYQZ moins QYPZ. Je calcule un déterminant d'ordre 2. Je calcule ces déterminants-là. Produit descendant moins le produit montant. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ce sera PY. Donc ce qui veut dire que ici vous éliminez ceci. Ce qui est en I, vous l'éliminez. Voilà, et vous calculez donc PYQZ fois QYPZ. Donc PYQZ moins QYPZ. Voilà. Alors maintenant, vous voulez calculer la composante en J. Ben, vous faites voilà, la technique des cofacteurs, comme ceci. Donc je barre la deuxième ligne de la colonne. Première ligne, deuxième colonne. Donc ce sera PX, QY moins QX, PZ. Donc vous allez éliminer ceci. Là vous faites PX, QZ moins QX, PY. Voilà. Et maintenant le dernier, c'est un peu la même chose. Ça ne change rien. Si ce n'est que on change juste de composante. En K, maintenant je prends le cofacteur K ici. J'enlève la ligne, première ligne, troisième colonne, mais ça fait Px, Qy moins Qx, Py. Donc c'est-à-dire, vous enlevez le K et vous faites Px, Qy moins Qx, Py. Voilà. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc on voit bien qu'il y a une forte consonance de type matriciel. Hein. Il y a une forte consonance de type matriciel. Et bien maintenant, il suffit juste de démontrer que, montrer que le produit du vecteur P par le vecteur Q peut se mettre sous la forme d'un déterminant bivecteur. Je l'ai calculé, le déterminant bivecteur. Vous avez bien vu ce que ça donnait. Ça donne tout ce que je viens de voir ici. Et bien maintenant, je vais juste faire au niveau analytique l'écriture de produit vectoriel. Alors, produit vectoriel, bien sûr, c'est P fois X. Je vais faire juste P fois X. Le P, ses composantes, c'est Px, I, Py, J, Pz, K. Donc je vais calculer, si vous voulez, P fois Q. P fois Q, je calcule ceci. Et je vais identifier par rapport à la matrice. C'est juste une identification. Hein. Je vais juste identifier par rapport à la matrice. Alors, Q de X. Voilà. Voilà la composante en I.
On va calculer ceci. Bon, donc je vais faire la multiplication. Alors, P de x, I, produit vectoriel ceci. Alors on va distribuer, mais sachez que quand on distribue, il y en a deux qui, il y en a qui vont tomber. Alors lesquels qui vont tomber, mais on sait bien que le produit vectoriel, ce sera par exemple, je vais faire le premier, P de x fois Q de x fois le sinus entre I et I. Le sinus entre I et I, ça fait 0. Donc quand l'angle vaudra 0, c'est-à-dire entre I et J, donc entre I et I, ça va donner 0, parce que les angles font 0. Ce sera le produit vectoriel, ce sera P de x fois Q de x fois la norme de I qui est 1, fois la norme de I qui est du second I qui est 1, fois le sinus de l'angle entre I et I, ben, le sinus entre I et S, ça fait 0. Bon. On aura le même, la même finalité pour P de YJ avec Q de YJ, parce que les deux vecteurs sont, on va dire, collinaires, c'est-à-dire on aura J et J qui fait 0. L'angle J entre J et J fait 0. Mais la norme de J fait 1, la norme de J fait 1, l'autre norme de J fait 1, 1 fois 1 ça fait 1, fois le sinus de l'angle entre J et J ça fait 0. Donc P de le J fois J en produit vectoriel fait 0. Donc il restera PY fois QY fois 0. Mais bon, il y a comme il y a 0 est absorbant, il va faire tomber. Et on aura la même chose ici. Voilà. Maintenant, je vais évaluer le produit vectoriel entre I et J. Alors, entre I et J, le produit vectoriel va donner K. Oui, il va donner K. Donc le produit vectoriel de I par J, ça donne K. Donc I par J va donner K. I par K. I par K. Alors la norme de I ça fait 1, la norme de K ça fait 1. Et I vers K va donner un vecteur qui est J. I vers K va donner J. Produit vectoriel de I par K va donner J. Alors vous comprendrez qu'on aura des moins J et I. J, si je prends J et I, J c'est celui-là, et I, lui va donner moins K. On aura moins K. Donc J et I va donner moins K. J donne 0, J et K,
J et K. Donc on a J et K, J et K va donner J vers K. Donc je fais tourner un tire-bouchon allant de J vers K. J vers K. Il va donner moins I. Moins I. J vers K va donner moins I. Alors K vers I. K vers I. Il va donner moins J. K vers J. K vers J va donner moins I. K vers J, non, il donne I. Moins I. Non, je me suis trompé. J vers K va donner I. J vers K donne I. J, J vers K. Voilà, quand vous tournez de I vers de J vers K, si vous tournez le tire-bouchon, ben, vous l'enlevez. Donc vous allez vers I. Vous allez vers I, parce que vous tournez de J vers K, ben, il se déroule. Il vient vers vous le tire-bouchon. Hein. Ben, je parle d'un tire-bouchon normalisé. J vers K, ça fait moins I. Ça fait I. J vers K, ça fait I. De toute façon, je vais les refaire tout ça par un. C'est pas un problème. Là, je vous ai montré en gros. Et maintenant, je vais le faire un peu plus en détail, de manière à ne pas se tromper. Alors, je vais d'abord faire I vers J. Alors, I vers J. Donc, I, produit vectoriel de I par J. Là, si je tourne le tire-bouchon, il va aller vers K. Il va être entraîné vers K. Voilà. Donc, on aura, bien sûr, la norme de I, ça fait 1. La norme de J, ça fait 1. Donc, il va rester Px, Qy, fois K. Attends, je vais faire le second. I fois K. Si je tourne le tire-bouchon de I, le vecteur I vers K, ben, il va entraîner vers I. Alors dans un premier temps, je vais déjà voir si ça c'est bon. Allons voir.
La première ligne est faite. Hein. Je peux l'effacer. Donc j'ai déjà le PX, QY et PX, QZ, I. Non, ça c'est pas possible. Ouais, parce que I vers K c'est J. Hein. C'est J. Donc ça va donner PX, QX. Ouais, c'est J, je me suis trompé, c'est pas I. Parce que ça entraîne, je dirais, vers moins J. C'est pas I. I vers K c'est moins J. Hein. Ouais, c'est complètement une erreur que j'ai faite. C'est moins J. Donc ici, on va voir moins J. Voilà. Ceci c'est fait. On a déjà des valeurs. Maintenant, on va traiter J fois I. Donc le J fois I. Les normes, bien sûr, elles valent 1 pour chacun. I vaut 1, J vaut 1. J vers I, ça donne moins K. Donc j'aurai PY QX, PY QX moins K. Oui, c'est ça. Donc les K, c'est bon. J'ai déjà les K. Les K, c'est bon. Vous voyez que ici, j'ai PX QY moins PX moins celui-là, moins K, moins PY QX. On ne voit pas bien faux, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait une coupure là. Bien sûr, c'est PY QX. Tout comme celui-ci, c'est PX. En K. On est en K. C'est ce que j'ai trouvé. Là, PXQY en K. Donc j'ai déjà celui-là et celui-là. PY, donc PY, je viens de faire donc j'y verrai J je ne sais pas si j'ai fait J very, J fois I, J, ouais, J fois le I, ça donnait du K. Celui-là, il est déjà fait. Je vais faire PY QZ. PY QZ. Oui, PY QZ. Maintenant, je vais faire celui-ci. Hein. Donc, J fois I. Alors, J, il est là. Fois I.
ça donne PYQ. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Le problème il est là. Je recommence. Parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Alors. Alors, si je tourne le tire-bouchon de J vers I, ça donne K. Et ça ne doit pas donner K. Ouais, de toute façon, je l'ai déjà fait, c'est ça, ouais. Donc ça donne bien PYQX. PYQX, ça y est, je sais où ce que je suis maintenant, je m'étais un petit peu perdu. PYQX, et ça donne moins K, donc c'est moins K. Et celui-là, ça a déjà été fait. Voilà, celui-là, le produit, celui-ci par celui-ci a été fait. Voilà, maintenant je me rappelle, parce que je vais calculer, j'ai déjà calculé le moins K. Maintenant, ce qui veut dire que je vais calculer, le suivant, PYQZ, PYQZ, et là on va aller de J fois K. J fois K. Alors, J fois K. J fois K, ça ne peut donner que du I. J fois K, ça ne peut donner que du I. Ça ne peut que donner que du J vers K. Le tire-bouchon va dans le sens de I. Et donc, on a ce terme-ci. On a le terme QZ, PYQZ. On a ce terme-là. QZ, PY, c'est PYQZ. Donc, ce qui veut dire que ce produit vectoriel-là était complètement calculé. Voilà, et il reste... K et I. K et I va donner J. K et I va donner J. Donc on aura PZQX. PZQX, il est là. Il va donner du J. PK, PZK et QYJ va donner du moins I. Donc ça va donner PZ fois QY. Il est là. Par contre, il y en a un, je n'ai pas calculé. C'est pas normal. Je veux ramener tout en arrière. Parce qu'il en manque un. Bon, si je reviens ici. Bon. I et I, ça fait 0. J et J, ça fait 0. K et K, ça fait 0. I et J. I et J, ça va donner I. Enfin, I et J, ça va donner K. Celui C2C,
QY va donner K. Celui-là et celui-là va donner I et K. I et K va donner moins J. Alors, J et I va donner moins K. Si IJ donne K, JI donne moins K. JJ ça donne 0. Tout comme II donnait 0 ici. Alors, J et K. J vers K, ça va donner I. J vers K, ça va donner I. Alors, K vers I, ça va donner J. Et K vers J, K vers K, ça donne 0. Et K vers J, ça donne moins I. Et donc, on les a tous. Hein. Il y en a un qui donne I, l'autre qui donne moins I. Voilà. Donc, on a bien, si vous voulez, je vais les calculer en I. I, ce sera QZ fois PY. PY QZI. Et puis, j'ai cherché le second I qui est là, qui est PZQY moins PZQY. Voilà la composante en I. Je fais la même chose pour J. Pour J, je vais chercher le positif, c'est PYQX. PYQX moins le J qui est négatif. Il est là. C'est PXQZ. PXQZJ. Et maintenant, le dernier, le K. Le K, c'est PXQY. PXQY moins le K qui est négatif. Il est là. Enfin, ça c'est le positif. Le négatif en K, il est là. C'est PYQX. Z. Et voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a bien égalité l'un par rapport à l'autre. Il y a bien l'égalité l'un par rapport à l'autre. Donc je vous rappelle que I, c'est... Il ne peut pas avoir de composante en X. Donc on a PYQZ moins PZQY. Alors on place d'abord en premier. Par contre ici c'est PZ. Hein. Je ne peux pas avoir de Y. En J je ne peux pas avoir de Y. C'est PZQX moins PXQZ. Hein. Parce que j'ai mal écrit. C'est QX, QY bien sûr. Et QZ. Je l'ai mal écrit au départ. Hein, donc Et puis c'est PX, Z, il ne peut pas avoir de composante en Z. C'est PXQY moins PYQX. Et bien sûr, il faut additionner ces trois vecteurs-là pour avoir le produit vectoriel. En fait, refaites-le si ça ne va pas fort, refaites-le sur un papier correctement et ça va aller mieux. C'est parce qu'ici, bon, je manque de place et voilà. Et en plus de ça, bon, je dois m'éclipser, je m'excuse. Je vous remercie.